Messieurs, dames, on est en direct du boulevard de Ménilmontant. Déjà, j'espère que vous allez bien. Et là, je peux vous dire qu'on va passer, je pense, encore une fois, une bonne vidéo. La semaine dernière, je suis allé dans un restaurant qui ouvrait à 9h du mat, restaurant tunisien. Eh bien, ça m'a donné des idées. Aujourd'hui, on va à la table de Yémar. Boulevard Ménilmontant, du coup, et on va manger de la nourriture algérienne. Encore une fois, que je connais trop peu. Donc, on va se rapprocher de l'adresse qui est vraiment à 2 pas. Et on va se... Exactement. On va passer un bon moment, madame. Allez, c'est parti. On vient de s'installer à la table de Yémar. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux parce que je suis vraiment pas le premier à venir ici, mais j'avais très envie de finalement découvrir un peu plus la nourriture algérienne que je connais trop peu. Voilà. Déjà, comme je le dis souvent, ça fait partie de ces endroits, quand tu passes le pas de la porte, tu sais que tu vas bien manger. Parce qu'il y a des bonnes odeurs, parce qu'on t'accueille bien, parce que c'est beau, parce qu'il y a le souci du détail. Voilà. Donc on va faire un petit tour du menu et on va voir ce qu'on prend. Christina, elle est en train de prendre peur parce qu'on avait déjà fait une belle sélection sur le menu avec le serveur. Et là, tu as le gérant qui est arrivé qui a dit « Tu leur mets un petit peu de tout ». Messieurs, dames, je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais l'hospitalité algérienne, a priori, n'est plus approuvée. Et c'est vrai que je m'étais dit, j'ai pas forcément envie de vous montrer un couscous parce que c'est quand même un plat que, même si on connaît peu la nourriture algérienne, tout le monde connaît le couscous. Et je me suis dit, je vais essayer de prendre des choses un peu différentes. Le monsieur l'a dit, tu leur mets un peu de tout. Voilà. Je pense qu'il va ramener un couscous et surtout, je pense qu'on va faire un doggy bag. On va voir. Toi d'ailleurs, Christina, quel est ton plat algérien préféré ? Je ne sais pas trop la cuisine algérienne, mais je suis très content qu'on va découvrir aujourd'hui. Je l'ai piégée, mais elle a su répondre. Elle sait s'adapter aux situations inconfortables. Merci. Chorba, salade miche. C'est ça ? Armissa, pardon, excusez-moi. Ok. Oh là là, alors là, les petites entrées, messieurs dames, qui viennent d'arriver. Autant vous dire, et je sais, je le répète très souvent en début de vidéo, autant vous dire qu'on va se régaler. Tout est plein de couleurs. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, on était dans un restaurant japonais où Christina a goûté le coca japonais. Et bah là, Christina découvre le Selecto. Alors le Selecto que moi je connais, j'en ai déjà goûté de temps en temps, voilà, qui est là, qui est typiquement le coca qu'on boit en Algérie. Christina, j'ai plus trop le goût en bouche moi. C'est un peu plus sucré, mais c'est bon, j'aime bien. Il y a ce goût que j'ai déjà goûté dans des sodas qu'on trouve beaucoup en Afrique du Nord, qui ont ce goût très typique, qui vire un peu vers le goût chimique, et c'est pas mauvais. Bon, attends, on va s'attaquer au dur là. Moi, j'ai très envie de goûter. Là, on a la brique, et là, on a les beureks aux crevettes. Ça commence bien. Ah oui, il y en a d'autres. Un peu de citron là-dessus. Oh là là, moi j'aime. Surtout aux crevettes, messieurs, dames, surtout aux crevettes. Oh. Je le dis très souvent, je ne suis pas un grand fan des trucs frits. Samosa, tous les trucs comme ça. Là, aux crevettes, oh, c'est trop trop bon. Surtout, on sent que ça vient de sortir de la friteuse. Oh, ah, c'est top. Christy, goûte, tu vas voir, tu vas adorer. Finis-le. Très bon. Magnifique. Magnifique. Juste avec un filet de citron. Oh. C'est croustillant. On sent bien les petits morceaux de crevettes à l'intérieur. Oh là là. Là, on a la fameuse brique. On ne présente plus la brique, messieurs, dames. Regarde. Oh, on a du thon à l'intérieur, on a des olives, bien sûr, et encore une fois, la feuille de brique, elle est croustillante, c'est magnifique. Oh, et un jaune d'œuf. Oh là 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 là. Ça commence bien. Ça commence très très bien, et il y a du maïs aussi, il y a de la ciboulette. Oh, c'est croustillant, c'est pas trop gras, c'est géré à merveille. Il nous reste la chorba, il nous reste le halem. Est-ce que je l'ai bien dit ? Je suis pas sûr. On a du pain fait ici. Ça, je pense que ça doit être du pain de maïs peut-être. Oh, ça, c'est pas mal. Ça doit très bien se marier avec... Regardez-moi ça là.
Là, tu as un mélange de poivron, sûrement de l'ail, de l'huile d'olive. Légèrement relevé, mais pas trop. On va se mettre un petit peu d'huile d'olive. Tu fais rien sans huile d'olive. Oh là 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 là. C'est frais, c'est super frais. Tuerie. Avant de passer aux choses sérieuses, on va finir les entrées et j'ai la shorba. On va rajouter un petit peu de citron, comme d'habitude. C'est très très beau. J'ai l'impression qu'il y a de la semoule à l'intérieur et il y a sûrement de l'agneau ou du bœuf. Regardez, regardez tous ces petits morceaux qu'on voit là. Je pense qu'il doit y avoir une base de tomates. C'est très 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 bon. C'est très très bon. Il y a des épices, c'est relevé, c'est pas piquant. Ça, quand il fait froid. Bon, aujourd'hui, c'est pas le bon exemple parce qu'aujourd'hui, il fait 16 degrés. Mais on sent vraiment que c'est le genre de soupe réconfortante. Voilà. C'est un peu dur. Ça croustille. Dans la soupe. Au moins, il sera bien imbibé. Il est midi 20, le restaurant est blindé. Donc, certes, ça a tourné sur les réseaux sociaux, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on en est qu'à l'entrée. C'est déjà magnifique, c'est super bon. Oh là 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 là. Oh. Alors, souris d'agneau. Oh, ça, c'est les dolmas. Wow. On va laisser ça là. Oh là là, mais... Ok, merci. Bon, il y a un autre truc là derrière. Celui-là, c'est jeté tralala. Voilà. Bon, on va faire un doggy bag. Merci. Ah oui, vous avez vraiment mis un peu de tout. Magnifique. Génial. Génial. Ça va être magnifique. Merci beaucoup. Bon, alors, comment on va faire? Je ne sais pas, messieurs, dames. Waouh, je ne sais pas par où commencer, il y a beaucoup de choses, ça va être magnifique. Moi, j'ai envie de goûter tout de suite le tagine. Regardez-moi ce tagine rempli d'olives, d'agneau et de bœuf avec plein d'olives. On va goûter ça. Oh là là. Ah oui. Oui. Christina, il y a 5 minutes, après les 3 entrées, qui me disait « J'ai plus faim, Romain ». Et ça, c'est le dolma. Ce sont des légumes farcis au bœuf. Attends, je vais goûter le bœuf tout court. Oh. C'est fondant. C'est fondant, c'est génial. Encore une fois, je le dis, c'est tellement une cuisine où je connais peu les épices. Regardez, ça c'est de la courgette ou de l'aubergine? De la courgette farcie au bœuf. Oh là 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 là. T'as toujours un petit fond comme ça, une petite sauce, et du coup là où toutes les épices viennent se concentrer, c'est magnifique. Regardez, là t'as un poivron rouge, 2 premiers plats, 2 tueries. Tiens, on va goûter ça là. Ça c'est du bœuf. Regardez-moi ça là, avec des petites carottes, du bœuf effiloché bien sûr. Oh, alors ça c'est fabuleux, fabuleux. On sent bien la carotte, c'est pas piquant. Et surtout le bœuf, mais regardez-moi ça. Regardez comment il s'effiloche. Voilà. Christina, elle filme, elle a la bave à la bouche. T'as envie de goûter, je sais, Christy. Bon là, quand même, gagnant du meilleur couscous d'Île-de-France, messieurs, dames. Et regardez, ça c'est le plat typique du couscous. Je n'ai plus de place sur la table, c'est quelque chose quand même. Donc j'ai pris un peu de couscous et là j'ai bien sûr la petite marmite. Alors là il y a bien sûr que des légumes avec la sauce qui est d'un rouge, messieurs, dames. Oh là 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 là, c'est beau. Et bien sûr on va prendre un petit peu de bœuf qui est juste à côté, que j'ai goûté avant. On va venir mettre ça là. On va goûter ça. Oh. Pareil, le couscous, c'est un plat que je dois manger une fois par an. Mais là, vraiment,
On sent à quel point c'est bien travaillé. Tu sais, tu as la carotte qui est fondante mais qui ne se détruit pas encore complètement. Tu as les petits pois chiches, cette sauce très rouge qui vient imbiber toute la semoule. Regardez-moi cette souris d'agneau, messieurs, dames. Regardez-moi ça. Oh, 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 oh. Oh, c'est magnifique. Alors moi, l'agneau, c'est vraiment mon truc. Avec un petit oignon là. Je sais plus quoi dire parce que si je dis trop souvent c'est trop bon, on me dit Romain, tu dis que tout est trop bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais que dans des bons spots. Alors oui, tout est trop bon. Regardez-moi ça, comment ça se s'enlève de l'os là. Bon alors ça, j'ai déjà oublié le nom. C'est une spécialité kabyle apparemment. Avec des lentilles, de l'œuf, des patates, de la carotte. C'est très sympa. Pas trop d'épices, c'est plutôt simple. Voilà. C'est moins, je trouve, c'est moins relevé en épices que, bien sûr, le tagine. Là, le tagine, on y est passé brièvement tout à l'heure. En fait, chaque plat aurait besoin qu'on en discute pendant 10 minutes. Là, tu as clairement le goût des olives qui viennent se mettre dans le bouillon, dans le jus. Magnifique. Les boulettes sont pas trop sèches, elles sont nickel. Bon alors là, il nous reste, regardez-moi ce morceau de bœuf. Autant vous dire que toutes les viandes qu'on a goûtées ici, c'est filoche. Là, il y a des heures de cuisson, clairement. On le ressent tout de suite. Des heures de cuisson. Ça fond en bouche. Aussi bien que l'agneau, que le premier bœuf que j'ai goûté. Clairement, je pense que j'ai goûté à 80% de la carte. Quoique, il reste quand même pas mal de choses. Il faut savoir qu'ils ont une partie poissonnerie juste devant avec plusieurs poissons, de la dorade et plein d'autres races de poissons que tu peux demander en grillade. Et ils ont aussi toute une partie juste là avec que des brochettes de viande que tu peux faire aussi, grillade feu de bois. Voilà. Mais ça sera pour une autre fois. Quoique, il va peut-être tout me ramener. Il va peut-être me ramener une dorade royale d'ici 10 minutes. Quand même une très belle découverte. Tous les plats que j'ai goûtés étaient savoureux. Voilà, c'était un voyage en Algérie, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'accent, mais ça m'arrive quand j'aime les choses. Je rigole. Bref, en tout cas, je crois qu'on va finir sur un petit dessert et un petit thé, forcément. Voilà. Regardez-moi ce beau plat. Alors, pas d'inquiétude, il y a des gens qui doivent se dire « Oh là là, le mec, il prend tous les plats de la carte et il y a tout qui part à la poubelle. » Non. Là, il est en train de nous faire des doggy bags et on va tout manger ce soir, messieurs, dames. Voilà. Voilà, je vous offre le thé. Ah, génial, merci. Un petit thé. Alors moi, j'ai toujours vu que si on faisait ça avec le thé, c'était pour l'oxygéner. Si ça se trouve, je vis sur quelque chose de complètement faux. Dites-le moi dans les commentaires. Et tu l'as déjà fini, toi? Oh, c'est bon, un bon thé à la menthe, messieurs, dames. Pour finir cette vidéo, la sélection de desserts de la table de Yema. Ah oui, effectivement, c'est vrai qu'on ne va pas tous les prendre. Ça, c'est que vous avez, ça c'est notre spécialité, le cheesecake. Ça, c'est sûr qu'on va le goûter, celui-ci. Exactement, c'est un cheesecake. Voilà, ici c'est des amandes et les gariouches, le fameux gâteau gariouche. D'accord. Et après, il y a la touche de créponi citron. Voilà. Magnifique. Ça, c'est les cornes de gazelle. Au lieu, c'est-à-dire, on appelle en Algérie, c'est tcherek l'arian. Ok. C'est des cornes de gazelle sans sucre. Sans sucre glacé. Voilà. Mais ils sont sucrés. Hein. C'est très bon. Donc, et vous avez le fameux qtaïf. Ok. Ça, c'est le qtaïf. C'est les cheveux d'ange à l'intérieur aux amandes. Voilà. Ok. Oh, ça va être dur de faire une sélection là. Oh là 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 là. Vous expliquer un peu C'est très très beau. traditionnel. Ça marche, merci monsieur. Et bonne dégustation. Merci. Christina, c'est toi qui choisis. Je sais que tu veux le cheesecake. Il a l'air magnifique. Ah, mais tout a l'air bon, j'aimerais avoir de l'appétit. On a fait notre sélection. On part sur le cheesecake et le cheveux d'ange. J'ai oublié le nom. Bon, on va terminer cette vidéo avec ces deux desserts. Deux desserts qu'on a sélectionnés. Ça, c'est leur cheesecake signature. Regardez-moi ces trois petites couleurs, jaune, blanc, marron, magnifique. Oh. Oh.
pas un spécialiste des pâtisseries. Le cheesecake fait clairement partie de mes gâteaux préférés. Et pourtant, c'est très simple à faire. C'est donc un cheesecake au citron. Et ça, c'est le deuxième dessert avec des cheveux d'ange. Ouh, c'est un peu plus dur, ça. Regardez-moi ça, c'est comment à l'intérieur, je vois pas. C'est beau? Oh là là, ça va être sympa, ça. Oh là là. C'est marrant parce que d'un côté, tu as le cheesecake qui est très très mou, comme un cheesecake. Et là, tu as quelque chose de très croustillant. Cheveux d'ange qui ont été, je pense, passés au four. Du coup, ils sont tout durs. Et le souci de la présentation avec la petite fleur sur le dessus. Ça, c'est très sympa. Bon, alors, le petit débrief, j'ai mangé, mais alors beaucoup trop, mais c'était beaucoup trop bon. Je pourrais pas vous parler de prix. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont eu la gentillesse de m'inviter. Alors, il faut savoir que quand je dis qu'ils m'ont invité, c'est pas moi qui leur envoie un mail en leur disant « Bonjour, invitez-moi, je vais faire une vidéo pour votre restaurant ». C'est moi qui me pointe sur place, sans rien demander. Et à la fin, libre à eux de m'inviter. Parfois on m'invite, parfois non. Voilà. Mais la mentalité du début de vidéo est que je pars en payant, j'en ai rien à foutre, je paye. Comme tout le temps. Là, ils m'ont invité. Voilà, donc je ne peux pas vraiment vous donner les prix. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu le menu et que les prix sont quand même très raisonnables. Donc si vous voulez voir les prix, franchement, vous tapez Table de Yema sur Google, vous allez les trouver en moins de 2 minutes. En tout cas, c'était très 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 bon. C'était vraiment magnifique. Je vous conseille de venir manger ici. Et surtout, j'ai envie de savoir votre avis. Est-ce que vous connaissez ce restaurant? Je pense que oui. Il a vraiment pas mal tourné depuis 2 ans qu'ils sont ouverts sur les réseaux sociaux. Mais on sait pourquoi en fait. On sait pourquoi on y vient. Tout le monde était adorable. C'était bien fait. C'était bon. C'était simple. Top. Voilà. Laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes déjà venu et dites-moi si peut-être vous avez d'autres adresses de nourriture algérienne. Bon, en tout cas, je vous dis à dans 3 jours pour la prochaine vidéo. Ciao!